Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais d'abord m'excuser parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Alors vous savez, nous sommes au village. Hein? Nous ne sommes pas en ville, à Abidjan comme vous. Nous sommes au village. Donc on a des poulets par-ci, on a des chiens par-là. Et vous allez voir donc le cri des poulets et des chiens, etc. Alors excusez-nous beaucoup pour cela. Hein? Tenez à prêter votre attention sur ce qui est dit selon les explications des Écritures. Ne prêtez pas attention plutôt au cri des poulets, etc. Nous étions en train de voir le nom par lequel le baptême doit être fait. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de Matthieu dans les évangiles de faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Et nous avons vu que celui-là que le Seigneur a mandaté, selon le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18, Simon, qu'il va appeler Pierre, lui qui a été le témoin oculaire, qui a entendu dans ses oreilles le Seigneur Jésus-Christ parler de sa bouche, c'est lui-là qui va dire que le baptême doit être fait au nom de Jésus. Et ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que le nom qui a été dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 est au singulier, suivi des 4 titres, dont Père, Fils et le Saint-Esprit. Et il n'y a rien qu'on obtient dans ce nom. Mais nous voyons plutôt dans l'une des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 11 à 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Car il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom du salut, c'est Jésus. Et je crois aussi que le Seigneur nous exhorte à tout faire au nom de Jésus, tel qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous feriez en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le nom de Jésus est ce qui nous a été pourvu pour avoir tout, pour accomplir tout, pour bénéficier de tout, pour accéder à Dieu. Alléluia. D'autres disent, j'adore le Père, je crois au Père, je crois au Saint-Esprit, je crois au Fils de Dieu. Mais regardez simplement cette écriture du livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qu'elle dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas quiconque croit au Père, pas quiconque croit au Saint-Esprit, mais quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous verrons ce sujet quand nous allons étudier la divinité. Tel que l'Écriture le dit, dans l'une des 2 Jean, au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Celui qui n'est pas baptisé au nom de Jésus, il n'a pas le Père avec lui. Il n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Parce que Jésus, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Et vous allez lire cela. Le 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Alors, pourquoi ce nom? Pourquoi il faut forcément utiliser ce nom? Et je vais vous exhorter. Quiconque n'est pas baptisé au nom de Jésus et qui se trouve dans une église, dans une congrégation, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, pasteur, prophète, docteur, fais-toi rebaptiser au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus sauve. Le baptême au nom de Jésus sauve. Le baptême sauve. Les gens disent comme ça que le baptême ne sauve pas. Si le baptême sauvait, est-ce que le brigand à la croix aurait été déclaré par le Seigneur comme
pouvant être avec lui dans les cieux. Le brigand à la croix n'a pas la possibilité d'aller aux eaux du baptême. Il était dans ses dernières minutes pour rendre l'âme. Il a confessé. Ce qu'il pouvait faire, c'était la repentance. Il s'est humilié devant le Seigneur et il a accepté le Seigneur en disant: Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus mourait pour les péchés d'autrui. Et par sa confession, son humilité, sa repentance, ses péchés, sa culpabilité s'étaient rabattus sur le Seigneur Jésus. Il est donc sauvé. Mais toi, le maître, le leader que le Seigneur a établi, dit par l'onction du Saint-Esprit: repentez-vous et que chacun de vous, pour le pardon de vos péchés, soyez baptisé au nom de Jésus. Pourquoi il faut forcément se faire baptiser au nom de Jésus? 1. Parce que par le baptême, nous accomplissons la mort. Et précisément, l'ensevelissement avec le Seigneur Jésus. Il est ainsi écrit dans le livre aux Romains, chapitre 6, le verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Celui qui n'a pas pris le nom de Jésus lors du baptême, il n'a pas été enseveli avec lui. Or, cette étape est très importante pour être sauvé. Quand tu as brûlé cette étape, en prenant le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as rien fait. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu vas te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc on me dirait que c'est Jésus même qui a dit. Mais c'est Jésus même qui a dit, là, il ne t'a pas dit que de sa bouche sortirait ce qu'il faut pour l'église. Il a dit: Simon, paie mes brebis. Simon, paie mes agneaux. Et si vous voulez pour référence, c'est dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. Celui-là qui s'amuserait à penser qu'il est ou qu'elle est brebis du Seigneur Jésus par rapport à ses actes, il n'est pas un brebis accompli. Tu penses être brebis, mais tu es un âne. J'espère que tu n'es pas un chat. Mais le Seigneur fait la sélection de ses brebis. La foi en Jésus. Alléluia. La repentance. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Parce que par le baptême, tu es en train de rentrer dans le tombeau pour en sortir. C'est la même chose que nous voyons encore dans le livre aux Colossiens, chapitre 2, au verset 12. Donc il faut être baptisé au nom de Jésus pour se conformer en sa mort et en son ensevelissement précisément. De deux, c'est en vue du baptême au nom de Jésus que le Seigneur avait institué la circoncision. La circoncision sous l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a révélé cela à Abraham, la foi n'était plus suffisante pour que Abraham soit ami de Dieu. Le Seigneur lui a dit: tout mâle parmi vous doit se faire circoncire. Que ce soit l'étranger ou que ce soit votre propre fils, il faut qu'il soit circoncis. Sinon, c'est une infamie en Israël. Cette personne qui n'est pas circoncis doit être exécutée. L'on dira que si tu as la foi, c'est ce qu'il faut de plus grand qui est sauvé. Mais en plus de la foi d'Abraham, le Seigneur insiste qu'il se fasse circoncis. Et Abraham a été circoncis. Et il a circoncis Ismaël. Et il a circoncis l'enfant de promesse, Abraham. Plutôt Isaac. Amen. Alors la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 11. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et au verset 12, il dira: ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, le baptême au nom de Jésus, qui nous explique que nous sommes en train d'être enterrés avec Jésus, Romains chapitre 6, verset 4, nous ramène encore à savoir que c'est le système spirituel que le Seigneur utilise pour extirper, pour enlever, pour faire une chirurgie,
spirituelle pour enlever toute cette peau de culpabilité que nous avons héritée de nos parents, de nos aïeux et que nous-mêmes, nous avons fait encore des péchés. Le moyen d'enlever cela de notre vie, de notre témoignage, c'est d'exercer le baptême au nom de Jésus. Alléluia. Donc par le baptême au nom de Jésus, nous sommes enterrés avec Jésus. Par le baptême au nom de Jésus, nous subissons la circoncision spirituelle faite par les mains de Jésus et non des mains d'un circonciseur. Mais alors, pourquoi encore être baptisé au nom de Jésus? C'est la raison même pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Sinon, il y a deux raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ fut sur terre. Alléluia. Quand nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 34, la Bible dit que le soldat le perça. Et quand il a percé, il sortit de l'eau et du sang. Et le témoignage se trouve dans le livre de Jean, le premier épître de Jean, au chapitre 5, le verset 6 et le verset 7. Nous lisons ceci. Au verset 6, 1 Jean, chapitre 5, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Jésus est venu avec l'eau et le sang. En ce qui concerne le sang, on peut en parler. Mais je dirais de passage comme ça que dans le livre, aux Hébreux chapitre 9, verset 22, il est écrit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans Romains chapitre 5, verset 24 à 25, il est dit que nous sommes pardonnés par le sang expiatoire du Seigneur Jésus. Donc il est venu avec deux choses. L'une de ces choses, c'est le sang. Par le sang, nous sommes pardonnés. Mais quand nous voyons le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 22, lisons ceci. Chapitre 10, verset 22, il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Il faut que chaque chrétien soit lavé d'une eau pure. Et nous sommes ainsi purifiés par l'eau qui est sortie du côté du Seigneur Jésus-Christ. Par ce fait que nous pouvons lire dans le livre aux Éphésiens chapitre 5, verset 26, qui dit ceci. Si je peux récapituler, je peux commencer depuis le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Chaque croyant en Jésus-Christ est purifié de ses péchés lorsque le nom de Jésus est prononcé au moment où il prend le baptême dans l'eau. Quand tu sors de l'eau, tous tes péchés sont partis. Et c'est pour cela que Hébreux chapitre 10, verset 22 dit: le corps purifié, lavé d'une eau pure. Le corps est lavé d'une eau pure en ce sens que la Bible nous explique au chapitre 5, verset 26 que nous sommes purifiés par le baptême d'eau. Cette eau est manifestée, cette eau qui est sortie du côté du Seigneur Jésus-Christ selon le livre de Jean, chapitre 9, verset 24, et qui a été signalée dans 1 Jean chapitre 5, verset 6 à 7, c'est cette eau-là qui nous purifie. C'est pour cela dans Actes chapitre 22, verset 16, il a été dit à l'apôtre Paul, qui en ce moment était Saul: pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, le baptême au nom de Jésus nous lave de nos péchés. Voyez-vous, je ne veux pas critiquer ou bien minimiser une église. Mais l'église n'est pas baptiste.
La Bible dit dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 1 à 6, l'apôtre Paul a rencontré des disciples, des croyants qui sont des baptistes. Mais ces baptistes étaient obligés de se conformer à ce qui a commencé le jour de la Pentecôte pour être en harmonie avec l'Église de Dieu. Voici ce qui est écrit ici, dans Actes chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Voici les gens qui sont des baptistes. Que va-t-il se passer? Alors Paul leur dit au verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voici des gens qui ont été baptisés. Jean ne s'appelait pas Jean-Baptiste, mais le surnom lui a été attribué par le ministère qu'il exerçait. Il était un prédicateur qui a initié le premier acte de baptiser les gens. Vous ne verrez jamais, vous ne verrez nulle part dans la Bible où on baptisait les gens tel que cela se fait aujourd'hui. Mais il a eu la révélation qu'il faut baptiser des personnes qui viennent au Seigneur. Ce n'est plus simplement les Lévites de la race d'Aaron qui vont faire l'ablution totale, se laver totalement avant d'exercer dans le tabernacle, mais voici que tous ceux qui faisaient la repentance, ils les baptisaient. Et voici les gens qui ont été baptisés par Jean le baptiseur. Leur baptême est nul et non avenu lorsqu'il a été révélé le baptême au nom de Jésus, parce que par le baptême au nom de Jésus, tu obtiens l'eau qui est sortie de ton côté pour te laver. Et ainsi, l'apôtre Paul les a rebaptisés. Donc, rebaptise-toi. Si tu veux être de cette église dont le Seigneur a parlé dans Matthieu, chapitre 16, verset 8. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa bénédiction soient avec vous. Le baptême sauve. Quand vous voyez dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, la Bible dit le baptême qui vous sauve aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons encore voir quand est-ce qu'il faut prendre le baptême. À quel moment? Alléluia. Est-ce qu'il faut cultiver ta marche avec Dieu? Il faut apprendre beaucoup. Il faut savoir que faire. Il faut avoir une vie planifiée dans la justice et dans la vérité de Dieu avant de prendre le baptême. Il faut suivre les cours pour le baptême, etc. Nous verrons quand est-ce qu'il faut être baptisé. Que Dieu vous bénisse. Que son amour, sa grâce et sa paix soient avec vous et que sa sécurité vous conduise jusqu'à son salut et que vous soyez avec lui lorsque la trompette sonnera. Ce qui va se faire très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.